Bonjour, démocrates du monde entier, chers compatriotes. Aujourd'hui, nous voulons vous parler des informations que nous venons de recevoir de ceux qui sont au Congo, Brazzaville, et aussi sur l'interview que la secrétaire générale de la francophonie, Madame Michaëlle Jean, venait de faire sur TV5 Monde hier. Ben, nous venons de recevoir plusieurs informations. Déjà, dans nos vidéos passées, nous vous avons expliqué qu'il y avait un train de blindés qui partait de Brazzaville, de Pointe-Noire à Brazzaville. Ce train contenait des blindés militaires avec le logo de UN, c'est-à-dire United Nations, donc de l'ONU. En fin de compte, nous avons déjà expliqué ce qui se passait avec ces blindés. D'après nos contacts que nous avons eu à faire ici, nos interlocuteurs au niveau des Nations Unies nous avaient expliqué que Denis Sassou Nguesso avait donc acheté ces blindés au travers d'une compagnie privée, un contrat que l'ONU ne maîtrisait pas. Donc, Denis Sassou Nguesso a utilisé des prétextes comme quoi les armes, ces blindés avaient été achetés pour pouvoir servir au contingent militaire congolais qui se trouvait en République centrafricaine. Mais vous savez, on vous avait déjà expliqué que la Centrafrique venait de passer une élection présidentielle très apaisée et que les contingents militaires congolais avaient été expulsés de la République centrafricaine pour des motifs de viol sur des mineurs. Ben, là encore, on vient d'avoir la confirmation que des blindés sont toujours au niveau du camp Chambicho, certains sont à Brazzaville. Mais l'information la plus cruciale que nous avions reçue, des gens qui sont même dans la campagne de Sassou Nguesso, qui nous ont appelés hier, ils nous ont dit ceci. Donc, toutes les fois que Sassou se déplace à l'intérieur du pays, c'est par exemple, vous avez vu, lors de l'ouverture de sa campagne électorale à Pointe-Noire, il est venu avec tout un tas de blindés militaires. Mais, chers compatriotes, on veut vous informer que ces blindés-là n'étaient jamais repartis avec Sassou Nguesso. Donc, Sassou Nguesso a laissé ces blindés-là à Pointe-Noire. Et nous demandons aux gens de Pointe-Noire de vérifier l'information, utilisez vos réseaux pour chercher à localiser où se trouvent ces blindés que Sassou était venu avec lors de l'ouverture de sa campagne à Pointe-Noire. Et nos informateurs nous ont encore dit que toutes les fois que Sassou se déplace à l'intérieur du pays durant sa campagne, Sassou va toujours avec des blindés militaires, mais en fin de compte, il ne revient pas avec ses blindés militaires. Il laisse ses blindés dans tous les départements qu'il est en train de faire sa campagne électorale. En fin de compte, pourquoi il laisse ses blindés dans ces départements? Ce sont ces blindés que lui va utiliser pour le 20 octobre pour pouvoir museler le peuple congolais. Donc, d'après l'information que nous avons reçue, que Sassou a programmé un plan machiavélique. Ce plan consiste à mater le peuple congolais. Donc, toutes les fois qu'il se déplace dans les départements, il laisse ces blindés-là dans ces départements-là. Et il va utiliser ces blindés contre le peuple congolais le jour où il va programmer l'élection présidentielle. Donc, il a programmé être élu dès le premier tour avec un système de fraude. Et voilà pourquoi, toutes les fois qu'il se déplace dans tous les départements, il va avec des blindés militaires, qu'il ne repart jamais avec ses blindés militaires, il laisse ses blindés militaires dans ses départements et il va utiliser ses blindés militaires contre le peuple pour mater le peuple congolais. Donc nous demandons au peuple congolais, soyez vigilants, peuple congolais. Toutes ces informations que nous sommes en train de vous donner, c'est pour que ça vous permette de vous préparer mentalement, de vous préparer physiquement. Si nous sommes détournés, nous sommes déterminés à arrêter Sassou Nguesso, nous demandons au peuple congolais de faire les enquêtes, d'identifier où se trouvent ces blindés militaires que Sassou est en train de laisser dans tous les départements au Congo-Brazzaville. De pouvoir identifier ces blindés et une fois identifiés, et vous savez ce que vous devez faire le jour où il va chercher à faire un passage en force. Voilà, donc ça c'était l'information sur les blindés. Comme vous le savez, l'Haïti a eu une crise politique. Une crise politique qui a entraîné la démission du président Martelly. Et en fin de compte, l'Haïti a pu trouver une solution apaisée dans tout ce qu'ils ont eu à faire comme de problèmes politiques. Ils ont eu une élection présidentielle biaisée, une élection présidentielle où il y a eu plein de fraudes. Et donc, le peuple haïtien était très mécontent de ce qui se passait, l'élection présidentielle organisée par le président Martelly, qui voulait en fin de compte faire passer un garde de son parti,
Mais en fin de compte, le peuple haïtien s'était mis debout et derrière les leaders de l'opposition pour pouvoir barrer la route à ce système de fraude. Voilà pourquoi nous avons vu le président Martelly avait démissionné, il est parti, l'Haïti est rentré dans une crise politique et ils se sont arrivés quand même à Tommy qu'ils ont trouvé, c'est de mettre en place un système de transition avec un président de transition qui donc a la charge d'organiser l'élection, le deuxième tour de l'élection présidentielle pendant ce mois d'avril qui est en train de venir. Mais nous avions vu que l'Organisation internationale de la francophonie, notamment avec la France, a énormément contribué pour pouvoir sauver la démocratie en Haïti. Ben, ce qui se passe en Afrique, c'est quasiment le contraire de ce qui s'est passé en Haïti. Hier, la secrétaire générale de la francophonie, je crois autour du mois de mars 2015, il est passé sur les médias français parler dans le sens que voilà, si jamais des pays africains arrivent à changer des constitutions pour se maintenir au pouvoir, et s'il faut les suspendre, on va les suspendre. Mais en fin de compte, la secrétaire générale de la francophonie n'a jamais suspendu le cas du Congo. Et voilà, après, Sassou fait un passage en force, on voit encore la secrétaire générale de la francophonie venir sur les médias français. Voilà, il faut que le président Sassou organise un référendum, les élections dans un cas apaisé. On ne peut jamais y parler de l'apaisement au Congo, Madame Michaël Jean. Parce qu'il me semble que vous êtes en train de jouer un peu aux Africains, vous êtes en train de jouer avec le peuple congolais. Parce que la francophonie ne peut pas se taper le luxe de parler, d'aller observer les élections là où l'Union européenne a refusé de partir et que la francophonie se tape garant d'aller faire semblant de superviser. Mais nous savons tous que le candidat de la francophonie, c'est Sassou Nguesso. La francophonie travaille pour la France. La francophonie travaille pour la France-Afrique. Donc, ne venez pas avec des prétextes qui consistent à nous dire que vous allez aller observer les élections présidentielles au Congo pour que ça se passe dans l'apaisement. Il n'y a pas d'apaisement, il n'y aura jamais l'apaisement au Congo, Madame Michaël Jean. Donc, il me semble que vous êtes en train de vous déraper de vos valeurs canadiennes, de votre réputation canadienne, qui consiste à promouvoir la paix, à promouvoir la transparence, à promouvoir la démocratie et non la fraude. Parce que là, le peuple, vous aviez en face de vous un peuple qui avait été assassiné par Sassou Nguesso. Vous n'avez jamais suspendu Sassou Nguesso. Vous êtes toujours derrière Sassou Nguesso. Là, on vous voit, pendant que l'Union européenne dit non, on vous voit courir vite sous l'appel de Sassou Nguesso pour aller assister Sassou Nguesso dans son coup d'État qu'il veut encore faire pendant cette élection présidentielle. Mais nous demandons, nous vous disons ceci. L'Organisation internationale de la francophonie sera responsable des massacres qui vont se faire au Congo-Brazzaville. Je répète, l'Organisation internationale de la francophonie sera responsable du génocide qui est en cours de préparation qui va se faire au Congo-Brazzaville. Parce que vous avez Sassou Nguesso qui a des armes de guerre, qui retourne les armes de guerre, qui tire à bout portant sur sa population. Sassou Nguesso qui est prêt encore à frauder. Vous voulez aller soutenir, légaliser, légitimer l'élection de Sassou Nguesso de le premier tour par un système de tricherie, de fraude et de viol. Donc, nous disons encore que l'Organisation internationale de la francophonie sera responsable des viols, des meurtres qui vont se passer au Congo-Brazzaville, organisés par Sassou Nguesso et son parti, le Parti congolais du travail. Voilà un peu sur le volet que nous voulions dire à Madame Michaël Jean, que nous respectons beaucoup, qui est d'ailleurs notre compatriote ici au Canada. Mais nous avions l'impression que Madame Michaël Jean est de se faire manipulé par des politiciens français et Madame Michaël Jean, nous pensons qu'il est en train de changer de direction, en train de vouloir perdre ses valeurs, sa réputation que nous avions pour elle, le grand respect que nous avions pour elle. Parce qu'elle représente une valeur, mais Madame Michaël Jean, nous vous demandons, ne vous laissez pas affaiblir. Vous êtes une femme forte et dynamique. Vous êtes capable de dire non, même à François Hollande qui vous a soutenu lors de votre élection. Nous vous demandons, Madame Michaël Jean, de vous lever et de dire carrément non avec le système de fraude que Sassou Nguesso veut vouloir amener.
Déjà, il est dans le sang, vous le savez parce que vous l'avez dit, qu'il y a eu mort d'homme au Congo-Brazzaville lors de son référendum, vous le savez. Donc, nous vous demandons encore, Madame Michael Jean, de parler pour politiciens français parce qu'ils sont dans le système de magouille de mafia à la France-Afrique, nous vous demandons de préserver les valeurs canadiennes qui consistent à promouvoir la démocratie, la paix et l'évolution dans le monde entier. Voilà un peu ce qu'on voulait dire sur le plan francophonie et puis le Congo-Brazzaville. Mais là, on veut vous parler rapidement de la campagne électorale qui se passe au Congo-Brazzaville. C'est du jamais vu dans le monde entier. C'est du jamais vu. Un président sortant qui utilise les moyens de l'État pour faire sa campagne électorale. Vous avez là Sassou qui utilise des avions Falcon de l'État congolais, des bus de l'État congolais. Sassou utilise de l'argent de l'État congolais qui sort du trésor congolais, mais ça se fait nulle part. Ça s'appelle encore la fraude. Parce que pour un pays, si nous étions dans un pays organisé, tout cela, ça fait partie de la fraude électorale. Mais de toutes les façons, Sassou il va répondre devant tous ces crimes, parce que ça encore, c'est des crimes. C'est la fraude, la tricherie qu'il est en train de faire. Il utilise les moyens d'État pour son bien personnel. Et nous allons réprimander tout ça. Quand on arrivera à le déboulonner, nous allons réprimander tout ça. Voilà. Nous demandons encore une fois qu'on libère pour les Makaya. Nous demandons encore une fois qu'on libère Modeste Boukadia. Parce que, et aussi d'autres prisonniers qui sont là au Congo, dans les geôles de Sassou Nguesso, ces gens-là n'ont absolument rien fait. Ces gens-là, on les a enfermés pour leur pensée politique, pour leur vision du pays, parce que c'est des gens qui sont en train de promouvoir la paix. Mais nous avions en face de nous un régime des barbares, je dis bien un régime des barbares, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la valeur humaine, et tout ce qu'ils savent, c'est de faire le mal aux autres. Nous demandons qu'on libère Paulin Makaya, qu'on libère Modeste Boukadia, aussi tous les autres prisonniers que nous ne connaissons pas de nom ici. Nous demandons qu'on puisse les libérer avant le 20, le jour de l'élection présidentielle. Voilà. Bon, maintenant, nous tenons encore à demander à tous les jeunes Congolais de vous organiser. C'est comme on vous avait dit, l'organisation c'est maintenant ou jamais. Organisez-vous, jeunes Congolais, chers compatriotes, organisez-vous dans les blocs de 100, 200, 300, 400, 500. Ne sortez pas en rang dispersé quand vous allez aller réclamer votre victoire. Parce que l'homme que vous avez au pouvoir veut encore usurper votre victoire. Mais quand vous allez aller réclamer votre victoire, soyez unis, sortez en bloc. L'organisation, c'est maintenant. Tous les jeunes ils doivent savoir par où ils vont partir, dans quel groupe ils vont appartenir. C'est encore ça ce message que nous vous demandons, chers compatriotes. Soyez mobilisés, soyez déterminés. Que cette fois-ci, que ça ne soit pas comme le 20 octobre passé, quand nous avions perdu plusieurs de nos compatriotes. Soyez forts et soyez toujours regroupés. Voilà un peu le message qu'on tenait à vous faire passer ce soir. Et nous pensons que le 20 octobre, ça sera la joie de tous les Congolais, la joie de la diaspora congolaise, la joie de tous ceux qui sont au pays. Et la joie sera pas seulement la joie des Congolais, même les pays limitrophes, nos voisins de la RDC, du Gabon, du Cameroun, de la République centrafricaine, de l'Angola et tout ce monde du Cameroun, ils seront contents de ce qui va se passer au Congo-Brazzaville parce que la paix que les Congolais vont retrouver dans ce pays, ça sera une paix sous-régionale, ça sera une paix pour tout le monde parce que nous avions en face de nous l'homme qui a des ambitions de transformer la sous-région en un royaume, le royaume Nguesso. Mais nous devons éviter, empêcher la création de ce royaume. Nous devons empêcher la création de ce royaume. Et puis nous devons lutter afin d'installer la paix, la joie dans tout le monde qui vit dans cette sous-région. Voilà un peu le message qu'on tenait à vous faire passer. Et nous pensons que la victoire est de notre côté. Et nous continuons à lutter. Merci et à plus tard. Au revoir.